Globi FM. Et salut et bienvenue dans Globi FM avec ma chaise qui grince. Cette semaine, je suis donc avec, comme d'habitude, Eric. Bonsoir, bienvenue. Il n'y a pas Kevin, on l'a tué. Il y a donc JD. Bonsoir. Victor. Bonsoir. Et le grand, le beau, l'homosexuel, Captain Caverne. Dépucelage de Globi FM. Dépucelage de Globi FM. Tiens, rapproche-toi un peu, mon brave. Mon petit, Mon- bien. Donc, cette semaine, le sujet de Globi FM sera pour ou contre un doigt dans l'anus durant l'appellation. Oh, pour. Du coup, non, le sujet sera en fait BD, comics ou manga. Qu'est-ce qui est le plus cool? Qu'est-ce qui est le plus... Alors, attention, ne sortez pas sur vos grands chevaux, hein, ça va pas non plus être... Le but n'est pas de clasher l'un des trois, mais justement de discuter un petit peu des intérêts de ces trois supports différents, de ces trois cultures, j'ai envie de dire, différentes, et aussi de leurs influences entre elles. Donc, avant de commencer, je vais un petit peu redéfinir comics, manga et BD française. Donc, qu'est-ce qu'on appelle BD française? Moi, la BD française, ce qu'on va qualifier de BD française dans ce débat, parce qu'après c'est des grandes qualifications, j'ai un peu roté, c'est vrai. Du coup, la BD française, c'est tout ce qui est donc Astérix, Tintin. Alors, quand je dis française, c'est franco-belge, évidemment. Donc Astérix, Tintin, ces classiques-là, mais aussi tout ce qui est Spirou, et voilà. Et donc ça, c'est le haut du panier, on va dire. Après, il y a aussi, malheureusement, il faut en parler, des BD beaucoup plus commerciales, comme les blondes, les BD... Les rugbyman. les rugby... Ah ouais, il y a ça? Ouais. Ouais, bah voilà. Elles sont marrantes. Les profs. Maintenant, ce que c'est devenu, les Schtroumpfs. Et même ce qui est devenu maintenant Astérix. Donc c'est intéressant de voir cette différence de propos. Et il y a aussi d'autres BD un petit peu plus indépendantes. Donc tout ce qui est donjon, tout ce qui est donc Lévi-Strauheim, Sfar, avec notamment le chat du rabbin, ou des trucs comme ça. Il faut pas non plus oublier tout ce qui est Bilal, et comment ça s'appelle, Froideval, Le Droit, etc. Des mecs qui font des trucs un petit peu plus ouf, et qui restent malgré tout dans la BD française européenne, on va dire, aussi surtout. Ensuite, donc il y a ce qu'il y a de l'autre côté de l'océan, notre cher comics. Donc les comics, on va parler certes du comics, donc les comics des années 60, qui sont donc le comics des années d'or, hein, qui brillent de partout et qui pètent, etc. Mais aussi on va parler des comics donc de fin 80 à maintenant qui ont pris un tournant plus sérieux, plus dark, avec des indépendants comme Spawn, ou aussi Batman qui a reviré vers un truc beaucoup plus sombre, beaucoup plus sérieux, et même Marvel qui aussi ont pris un ton beaucoup plus sérieux avec des cycles comme Civil War, etc. qui sont plus dark. Mais aussi, il faut pas oublier que c'est le pays du roman graphique, avec notamment Torso, From Hell, V pour Vendetta, donc un petit peu tout ce que fait Frank Miller et comment il s'appelle, Alan Moore. Et donc tout ça, et aussi il va parler donc de ce qui est un peu plus cheap dans le comics qui sort toutes les semaines, etc. forcément. Et enfin donc le dernier, le plus exotique on va dire, donc le manga. Donc le manga avec donc les classiques, hein, Dragon Ball et donc tout ce qui est Akira Toriyama, mais aussi les gros classiques qui sont donc des œuvres finies comme Akira, Nausicaa de la vallée du vent, oui. Quand on va parler de manga, Ouais. on est d'accord, on parle seulement de manga papier. Oui. D'accord. On ne parle pas d'animé. Et donc il y a ça, mais il y a aussi évidemment tout ce qui est un peu plus commercial, donc tout ce qui est Naruto, One Piece, etc. Et aussi ce qui est commercial pour adultes, il faut pas l'oublier. Donc je ne parle pas forcément des hentai, mais des seinen, donc tout ce qui est Berserk, Gum, etc. Avec un ton beaucoup plus sérieux aussi. Et donc voilà, déjà pour commencer, moi ce que je trouve qui est intéressant, c'est que dans toutes les cultures, on trouve le haut du panier, qui est donc beaucoup plus élitiste, qui prend beaucoup plus de temps à faire, et qui ne sort pas tous les ans.
Donc les romans graphiques, les mangas finis qui commencent avec 2 ou 3 tomes, et la BD française, quand on voit ce que fait Bilal, quand on voit ce que fait, comment il s'appelle, j'ai un trou, celui qui a fait Mobius, ce qu'on voit des gens comme ça, on se dit voilà, il y a un niveau qui est ouf, pareil dans le roman graphique et dans le manga fini, et en même temps il y a l'autre côté, le côté beaucoup plus commercial, mais qui se vend aussi énormément. Donc la BD française, facile à produire, avec des dessins un petit peu à l'arrache, où il y a que des gags à la suite. Alors, il y en a des biens, enfin genre Kid Paddle, je sais pas si vous avez regardé, non. Ah si, Kid Paddle, j'aime bien. Victor rigole parce que j'ai dit il y en a des biens. Comment C'est le regard complice de... d'Eric. d'Eric. Donc voilà, il y a forcément... Il y a quand même de la qualité là-dedans, mais c'est vrai que c'est de la production en masse. Dans les mangas, je peux penser... Alors attention, ne prenez pas ça comme une agression, mais par exemple Naruto, One Piece, Dragon Ball à l'époque, c'est des trucs qui sont faits en masse. Il y en a un par semaine de chapitre qui sort, et c'est comme ça s'arrête jamais. Et dans la BD américaine, les comics, sur 100 comics qui sortent, il y en a pas énormément qui restent et qui marquent l'histoire. Il y en a pas beaucoup du tout. Même, je sais pas si c'est 1%, enfin, je sais pas s'il y a un pourcentage complet, en fait. Je sais pas s'il y a 1% de qualité, en fait. Donc voilà, donc, on va commencer le tour de table maintenant d'un peu tous les avis. Donc, moi, pour commencer, c'est vrai que j'apprécie tout ce qui est travaillé me plaît, que ça soit, enfin, peu importe la culture en fait, et je suis un gros fan justement de découvrir des trucs que je connais pas. J'ai de la BD italienne, j'ai de la BD des trucs comme ça, et c'est trop cool parce que c'est une vision très différente en fait de ce qu'on a, mais c'est vrai que si c'est pas travaillé, si le côté artistique n'est pas développé et tout, ça va me décevoir. Même si l'histoire est très classique, etc. Par exemple, Black Sad, que j'adore, donc c'est un chat, etc. Inspecteur, enfin c'est vraiment super cool. C'est superbement travaillé graphiquement. C'est des mecs qui ont bossé chez Disney, c'est super beau. Mais c'est vrai que le scénario est pas oufissime. La construction n'est pas oufissime. Mais par contre, c'est putain de beau et ça me fait vraiment... Il y a une ambiance dans chaque case, c'est une peinture quoi. Et d'ailleurs, ils ont fait un ouvrage aquarelle qui est superbe, etc. Et donc, moi, faut que ça soit développé, faut que ça soit super cool de rentrer dedans, etc. Qu'on entre dans un univers de quelqu'un. Après, tout ce qui est hyper commercial, genre Dragon Ball, Naruto, One Piece, je peux lire, mais je vais pas du tout lire de la même manière, et franchement, je m'en fous de m'arrêter, en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'atteint beaucoup moins. Je vais passer du coup la parole à Eric. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je connais pas forcément bien. Forcément. C'est quelque chose que je ne connais pas forcément bien. Je parle du comics et du manga. J'ai beaucoup lu de bandes dessinées en étant petit et jeune, mais ça tournait beaucoup autour de quoi. J'ai lu tous les Astérix, tous les Tintins. Je m'arrête là parce que j'ai pas lu grand chose. C'est pas ma culture. Alors, je me permets d'interrompre pour dire un truc. C'est bien que vous parliez de vos a priori, etc. aussi. Ce que je veux dire, c'est que si vous, par exemple, vous disiez, je parle vraiment français, vous dites, moi, j'ai jamais lu de manga parce que je trouve ça bâclé, ça m'a jamais intéressé. C'est intéressant d'en parler, je le précise. Donc, d'accord. J'ai lu aussi, j'ai lu quoi? J'ai lu peut-être un petit peu de Largo Winch, pas des masses, mais en fait... Alors du commercial de qualité. Je suis un peu en fait un feignant au niveau de la lecture, j'aime pas quand il y a des putains de bulles de 3000 mètres de long. Par contre, Ligon, ça te par fait contre, rare, je me suis... après, si on parle par exemple du comics, pour arrêter de parler de la bande dessinée, j'ai lu Watchmen. Alors c'est du roman graphique, ouais. Donc roman graphique, ok, donc c'est pas un comic. En fait, si tu veux, le terme comics, on va plus définir ça. Enfin, attention, encore une fois, c'est dans les termes du débat là maintenant. Ce n'est pas une définition exacte, etc. Dans les termes du débat, on va dire que comics c'est américain, manga c'est japonais et BD français, BD européen. C'est européen. Okay. Après, en vrai, un roman graphique n'est pas un comics. Est-ce que du coup les The Walking Dead sont des... Alors, Walking Dead, en fait, ça se situe entre les deux, vraiment, parce que techniquement, ça sort comme un comics, mais c'est développé comme un roman graphique. Donc, c'est... Ok, alors Dark Knight Returns ça, par contre, c'est clairement un roman graphique. Ok, donc j'ai lu en fait aucun comics, donc... Ah non, mais les comics, c'est pas... Enfin, franchement, en France... Spidey. En France, c'est très peu...
c'est très très peu développé. Là par exemple, alors je précise qu'on a une On a énorme pile de au milieu BD. à côté du micro. Voilà. Attention, bruit de tapage. Voilà, ça c'est du comics, tu vois, c'est un Alors format ça, tout ça, petit, non. à un prix Ça, très c'est faible. lévé, Ah hein, mais ça j'ai lu à la limite, mais c'était d'autres trucs. Est-ce que Zorro c'est un comics? Oui. Ok, bah alors j'ai lu. Pharaon, ah oui, Pharaon, Pharaon, ah là comment là. ça s'appelle les Black, comment ça s'appelle Black, pas Black et Mortimer, hein, Black, je sais plus comment ça s'appelle, un Black Lotus. capitaine, Black je sais pas quoi. Il y a plein de trucs comme ça, il y a... Blackbeard Quoi? Blackbeard Non, je sais plus c'est quoi son nom. Mais bref, il y a, comment il s'appelle, merde, il y a Tarzan, il y a Conan, le comics Conan. Tout ça, c'est des trucs assez connus et qui sont bien vendus. Mais en fait, c'est marrant parce que le comics en France à l'heure actuelle, ça remarche un petit peu plus, mais ça marche plus en toutes les éditions Delcourt, etc. Des comics qui font des intégrales en fait. Tout simplement parce que c'est super relou d'acheter des feuillets comme ça qui coûtent pas très cher, mais t'en as un milliard d'années. J'adore, je suis en train de, en fait, je tiens un comics dans mes mains et c'est marqué Superman en gros et Batman et Robin. Ouais, Batman et Robin. J'ai pareil ici. Je précise, ça j'ai ceux lu que j'ai un dans, petit peu, ça. ceux qu'on a dans les mains, c'est des vieux comics des années. Alors attendez, je regarde, mais je crois que c'est juin 70. Donc c'est vraiment des vieux comics de mon père que j'ai récupéré. Du coup, moi j'ai pas, non, j'ai pas vraiment du coup, il semble que j'ai lu beaucoup de romans graphiques, mais D'accord. pas de comics. Et aucun manga. Et j'ai lu quoi? Attendez, attention à la volée de claque de la gueule. J'ai lu Mafalda. toute la série des Cardcaptor Sakura. Ah ouais, c'était génial ça. Encore une fois, tu peux, enfin c'est pas une critique, tu peux apprécier totalement Et- un truc qui est fait pour une consommation rapide. Enfin, si c'est commercial, c'est que ça marche. Et j'ai Enfin, je veux adoré dire, ça. c'est Et j'ai pas- adoré ça. Je les ai relus un nombre Ouais. incalculable de fois. J'ai Tant mieux. j'ai lu aussi, j'ai adoré commencé. Lovina, perso. J'ai commencé à Oui, lire, c'était je pense que vous connaissez aussi, c'est Monster. Est-ce que c'est un Ouais. manga? Ouais. Ok, donc c'est quand même quelque chose qui est plus dark, un peu plus sérieux, un peu plus Enfin, ça reste quand même pour. Ouais. Ça reste, c'est classé, je crois, toujours dans les grand public. dans les Sonen, non? Je crois que c'est toujours Sonen, c'est pas un Seinen. Mais oui. D'accord. En gros, il y a Sonen pour garçon, Sojo pour fille, Sojo, oui, et Seinen pour adulte. Attention, adulte, ça veut dire mature, ça veut. On il y a parle, du pas, truc de on parle cul, pas de pornographie ou de, Il y en a, de choses, mais mais il y en a. plus de, on va franchement, dire, une c'est dans la violence plus culture. poussée, une, Love c'est- Story, non c'est Sex Story, Love Story. Ah oui, Love Story. il y a Voilà, ça, Love mais- Story. Mais après, dans le seinen, la culture du viol, et etc., c'est quelque chose de très très japonais. Mhm. Et il y en a beaucoup. Enfin, je veux dire, que ce soit Gum, Berserk, Akira ou Nausicaa, la notion du viol, la notion en fait du fait que tes personnages vont se faire violer. C'est un truc que c'est bête, mais c'est super rare dans les comics, par exemple. Dans les comics, franchement, voilà. Tu vois Wonder Woman, c'est pas vraiment- violé. Tu peux dire que c'est culturel. Mais c'est culturel dans le sens qu'au Japon, en fait, c'est quelque chose qui, en fait, par leur culture, ils interdisent le fait de montrer des pénis, des machins, etc. Et du coup, en fait, le fait de montrer un viol de loin est plus accepté que chez nous. Le côté de l'agression sexuelle est beaucoup plus accepté que chez nous, à montrer, j'en parle, hein, dans un truc. Et par exemple, ils ont beaucoup d'hentai qui sont basés sur le viol. Oui. Mais genre, quand je dis beaucoup, c'est une majorité, en fait. D'accord. Sans déconner. Enfin, Si c'est comment- pas viol physique, c'est viol psychologique. Enfin, rien que Yamate, quoi. Voilà, ça veut dire genre, je sais plus ce que ça veut dire exactement, mais Arrêtez en monsieur. gros, c'est arrêter monsieur. Voilà, c'est arrêter de me violer, quoi. Et donc, cette culture de l'agression sexuelle, etc., nous, on l'a pas. C'est pas, enfin, il y a que Frank Miller qui va aller dans ces trucs-là, quoi. Il y a que Frank Miller qui va prendre ses couilles et puis aller faire un Sin City où il y aura des gens qui se font violer, quoi. Mais on n'a pas ça. Nous, ça sera le personnage va se faire torturer. Le personnage va subir la mort d'un proche, etc., machin. Mais se faire violer, genre, ça m'étonnerait que tu vois Wonder Woman se faire violer, quoi. Ça reste quand même beaucoup plus traumatisant dans l'esprit occidental, Ouais. enfin dans la vision du cinéma ou du livre occidental. En tout cas, juste pour conclure et du coup passer la parole, c'est vrai que des trois supports, Voilà, on va des dire. trois supports, Enfin, trois cultures. ouais, des trois cultures que l'on peut, dont on débat aujourd'hui, celui qui m'intéresse le plus maintenant tout de suite, c'est-à-dire à l'âge que j'ai, c'est vraiment, même si j'en ai lu pas beaucoup et que je vais pas forcément en lire plus, si je devrais en lire un, choisir un des trois, ça serait le comics ou le roman graphique, Ouais. parce que c'est quelque chose qui me parle aussi d'un
d'un point de vue purement cinématographique, parce que j'ai vu beaucoup d'adaptations cinématographiques de super-héros qui pour Vendetta, Batman, voilà, etc. tout à fait, qui sont sûrement, je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas forcément lu les histoires dont elles sont tirées, d'une bonne ou d'une mauvaise qualité, je ne sais pas, c'est un autre débat, hein, adaptation de comics ou ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui m'attire plus et qui me parle plus dans ma culture perso, et si on me file un des trois, je prends l'initiative de lire tout de suite le comics ou le roman graphique, parce que j'aime aussi le côté léché, voilà, bien travaillé, et voilà, quand par exemple on voit après encore une fois oui, on peut très bien avoir un travail léché ce que je veux dire, c'est que si tu regardes tout à fait, c'est si tu regardes Akira ou si tu regardes justement Bilal, tu verras des trucs qui sont hyper travaillés, mais encore une fois c'est une autre culture. Ouais, mais par exemple, si tu parlais des préjugés, c'est vrai que lire les mangas, ça m'intéresse pas forcément. Par exemple, voilà, Monster, c'est parce mon frère m'a acheté le premier et qu'on me l'a mis dans les mains. Donc en fait, c'est un choix qu'on a fait pour moi de me justement, tiens, tu peux lire ça. OK, d'accord, je vais le faire, mais j'aurais pas la démarche d'aller le chercher en magasin. Pour le comics, c'est parce que j'en ai acheté pour des amis et que, ayant eu l'objet dans les mains, ça m'a donné envie de l'ouvrir, de consulter et d'aller un peu plus loin. Et parce que peut-être qu'aussi il y a le côté européen et d'un côté donc on a le manga qui fait justement asiatique, côté japonais, et peut-être qu'entre les deux le roman graphique pourrait être, c'est une question que je pose, et pourrait être un petit peu une espèce de pont entre certaines... En gros, franchement, les cultures sont beaucoup trop différentes pour trouver un pont. Okay. Le truc, c'est que le comics est beaucoup plus proche de la BD... Enfin, les Américains sont plus proches de la BD française, de base, tout simplement parce que comment ça s'appelle ? On partage les mêmes codes. Parce que voilà, il y a des codes très très similaires. Tu vas trouver des trucs... Après, quand tu lis du comics, il y a le côté patriotique qui est quand même très important. Et qui est pas très fort en France, sauf Super Dupont à la limite, quoi, mais du coup comment il s'appelle, merde, j'ai une BD qui est trop bien, un aventurier, merde, je sais plus son nom, enfin c'est pareil, tout ça c'est du fluide glacial, mais voilà, c'est vraiment le côté patriotique qui est très important, qui va être très mis en avant, alors que la BD française va plus aller dans des de base et plus de gauche, sans rentrer dans la politique, alors que la BD américaine qu'on connaît, etc., et qui se développe de base, est plus de droite. Enfin, et c'est normal. Ouais, non, mais je sais, c'est leur culture. Des de droite, hein, oui, non, mais je sais, mais c'est leur culture. Mais ça se ressent vraiment à la lecture. Enfin, Bilal, justement, énormément de ses ouvrages sont ouvertement de gauche. Mais tu prends Captain America contre le crâne rouge, c'est ni plus ni moins que la lutte quand ça s'appelle du libéralisme contre le communisme. Ouais. Mais c'est un instrument développé à l'intérieur. Après, c'est les auteurs. Enfin, je veux dire, un mec comme Frank Miller, c'est un putain de fasciste en rigolant dans ses BD, quoi. C'est ouf. Je veux dire, il était prêt à faire quand même Batman contre Al-Qaïda. C'était prévu. Ah ouais. Donc voilà, ils vont très loin. Mais moi, j'aime bien parce que, encore une fois, dans une œuvre artistique, que tu sois de gauche, de droite, de centre, fasciste ou communiste, etc., si ton œuvre a une qualité artistique, pour moi, c'est cool. Enfin, je veux dire, m'en fous que tu sois un fasciste après. Question, là, je suis en train de lire justement, j'ai dans les mains le comics dont je parlais, Superman, Batman, Robin. J'ai toujours une question depuis que je suis petit, elle me revient 10 ans après. Deux questions. Pourquoi est-ce que 2 pages sur 2 pages, on a du blanc et... Question économique. En fait, c'est exactement la même chose pour les mangas. En gros, beaucoup de comics sont en noir et blanc ou des couleurs dégueulasses, tout simplement parce que c'était moins cher et que c'est pour ça que le papier est super fin. D'ailleurs, les comics de l'âge de nos parents, donc les vieux comics, etc., te tachait les doigts. Ouais. C'est un truc très important, mais ça tachait les doigts parce que voilà, c'était de la merde, l'encre c'était de la merde, le papier c'était de la merde. Maintenant on a un papier plastifié. Voilà, quand tu regardes les éditions Delcourt, ça coûte que dalle. Enfin, c'est pas une pub, mais franchement, payer 15 € pour un bouquin qui fait genre 150 pages sublime avec un format grand, avec une couverture rigide, etc. Sérieusement, les mecs, c'est pas cher du tout. Et par exemple là, les uniques couleurs. Okay, les aplats de couleurs, ouais. Encore une fois, c'est que si tu regardes le nombre de couleurs par page, tu verras qu'il est très limité. Ouais, parce qu'en fait, en fait, ça donne un style toute colorée en fait. Oui, où un personnage est entièrement rouge. Qui sont entièrement rouges ou entièrement verts. Ça encore une fois, ça rentre dans la narration. C'est difficile à concevoir sans rentrer dans la BD. Si je te montre par exemple Batman Returns, Dark Knight Returns de Frank Miller, il y a une case où il pète la gueule à Superman et où ils ont l'air super aplatis et gros et ça semble moche. Sauf que quand tu le lis en fait, ça s'intègre à la narration et ça rend la dynamique de lecture efficace. D'accord. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas constater en regardant une page. JD.
Justement, donc toi tu prenais l'achat de comics par lot, j'ai envie de dire. Je suis pas du tout dans ce genre-là. Enfin, par exemple, moi, après pour mon expérience vis-à-vis de ces 3 supports, j'ai découvert le comics en fouillant quand j'étais gamin le grenier de mon père et j'ai trouvé la malle dans laquelle il gardait tous ses comics. Ça, moi aussi j'en ai trouvé un comme ça et c'est vrai que c'est vraiment trop cool ça. J'ai passé des mois à lire tous les comics et donc du coup en fait par instinct je suis amoureux du comics originel. Donc j'ai eu énormément de mal. Donc années 60-70. Voilà. D'accord. Vraiment le vieux papier, celui qui tâche les doigts avec Aquaman et tout le reste. C'est vraiment les anciens. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre aux côtés de Darkseid d'aujourd'hui, que je trouve beaucoup plus 80, violent, 90, beaucoup plus... Fin 80, quoi. Par contre, justement, beaucoup mieux dessiné, la psychologie des personnages beaucoup mieux explorée, etc. Donc le scénario m'a énormément plu, c'est ce qui m'a mis à m'y mettre. Toi, tu prônes l'achat global, en fait, des... C'est pas que je prône l'achat global, c'est que ça coûte que dalle. Ce que je dis, c'est que ça coûte que dalle. Alors que j'arrive pas à le faire ça. Je l'ai fait pour Thor, parce que c'était un personnage qui m'intéressait énormément quand j'étais gamin, justement avec les vieux. J'ai vu dans les films quelque chose qui ne me représentait pas le super-héros que j'avais quand j'étais enfant. Et en reprenant les comics actuels, je comprends un petit peu mieux l'évolution du personnage. Mais enfin, je sais pas, mais moi, tous les mois, j'ai le frisson d'aller acheter mon petit Spidey au bout de tabac, quoi. Après, ce que je veux dire, c'est que... Spidey, c'est quoi Spider-Man, tout simplement. Le truc, c'est que Spider-Man, par exemple, acheter semaine par semaine, tu vas suivre... Enfin, moi, je l'ai fait pour Spawn, par exemple. J'ai acheté tout tome par tome, et j'ai tout lu tome par tome. En fait, au bout d'un moment, ce que t'aimes bien, c'est le fait de suivre quelque chose. Oui. Ce n'est pas la qualité. Ah oui, non, là, attention, ce n'est pas une critique, c'est pas machin. Non. Je dis ce que c'est. C'est tout. Et d'ailleurs, ne le prenez pas mal si vous lisez des mangas toutes les semaines. C'est une addiction, très vraisemblablement. C'est le fait de suivre quelque chose, ça fait partie de ton quotidien, en fait. Oui, mais c'est un rituel. Une addiction. Enfin, oui, parce que le rituel fait partie de l'addiction, donc oui. Mais du coup, le truc, c'est que, par exemple, moi, voilà, Spawn, j'adorais et tout. Sauf que, au bout d'un moment, sincèrement, tu regardes, tu fais, oui, mais dans tout ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'en retiens ? Je retiens certaines histoires qui étaient cool, l'évolution globale du personnage qui est toujours cool, parce que, au bout d'un moment, tu connais tous les ennemis, etc., machin, c'est super intéressant. Mais en vrai, je te donne un tome de Batman choisi. Donc, par exemple, je te fais lire Year One, après je te fais lire Un long Halloween, après j'enchaîne avec Dark Victory, et enfin, comment ça s'appelle ? Sombre Victoire ? Ou Amère Victoire, je sais plus comment ils l'ont traduit. Et après, je t'enchaîne avec, The Killing Joke et Joker, tout simplement. À la fin, en fait, tu vas avoir des récits qui n'ont rien à voir, qui sont sortis. Il y en a un qui est sorti dans les années 80, l'autre début 90, l'autre début 2000, et puis l'autre machin. Sauf que tu vas avoir toute la mythologie du personnage, et tu vas avoir les meilleurs ouvrages qui font cette mythologie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des reboots, il y en a tout le temps. Batman, tu peux avoir son histoire, tu l'as plein de fois, et il y en a plein de différentes en fait sur ses origines. Simplement parce qu'au début, c'était pas forcément dit qu'il avait pas de parents, c'était pas forcément dit que machin, c'était pas, enfin si en plus ses parents, c'est dit très rapidement. Mais voilà, par exemple, son costume évolue, ses pouvoirs évoluent, rien que Superman, comme je vous en parlais. Pouvoir, Batman. Voilà. Oui, enfin pouvoir, capacité, on va dire. Musculaire et physique, et aussi dans sa tête. Surtout dans sa tête. Mais par exemple, quand tu regardes Superman, qui est donc un des premiers super-héros appelés en tant que tel, pas un des premiers comics par contre, faut pas confondre. Lui au début, il pouvait seulement sauter au-dessus des bâtiments. Et après, en fait, ils l'ont animé, et ils se sont dit, en fait, on va faire un dessin animé, mais le problème, c'est que faire sauter un personnage comme ça, c'est très Looney Tunes, alors c'est nul, du coup, on va le faire voler. Et à partir de ce moment-là, il vole. Sauf que ça n'a jamais été indiqué dans les comics qu'il volait au début. Et il s'est mis à voler. Et du coup, l'évolution du personnage comme ça, c'est cool, mais en vrai, est-ce que à l'heure actuelle, au jour J, la vision que t'as d'un personnage, c'est telle ou telle ou telle ou telle période, ça, c'est à toi de voir. Mais le truc, c'est qu'en vrai, tu pourras jamais lire tous les Batman. Ah oui, ça je m'en doute. Et donc, faire une sélection et prendre que le haut du panier, je pense que c'est bien parce que c'est c'est les ouvrages de référence. La Bible, entre guillemets, du truc. C'est ce que je suis d'accord, mais un comic fan, il doit savoir ce que c'est l'attente que tu as que ton Spider-Man sorte, ou que ton Batman, ou etc. C'est cette attente, ce truc qui fait que tu le veux, quoi. Économiquement parlant, c'est moins conseillé. Ce que je veux dire, c'est que je suis totalement d'accord, c'est cool d'acheter un tome, etc. régulièrement. Après, la qualité que tu auras en fin, ne vaut pas le coup par rapport à au fait d'acheter un ressenti. Voilà, après le ressenti je comprends. Franchement, je comprends totalement. Je l'ai fait avec énormément de mangas, je l'ai fait avec
pas mal de comics, des BD françaises comme Donjon aussi, où j'avais un pur plaisir d'attendre, etc. Là, à l'heure actuelle, avec Walking Dead, j'attends la suite impatiemment. J'ai absolument pas le temps de les lire, mais c'est pas grave, je les achète quand même. Et je les lirai dans 2 ans. Et voilà, quoi. Et c'est pareil pour Gum Last Order, c'est pareil pour Berserk. Enfin, quoi, Gum Last Order, je crois que c'est fini, ça y est. Mais voilà, et c'est super cool, c'était pareil, c'était Lucha Libre que j'avais suivi comme ça, c'était pas terrible, mais c'était cool de te dire, voilà, le mois prochain je sais que j'ai la suite de mes petites histoires et tout, il y en a plusieurs et tout, c'était pareil, et je comprends ce phénomène-là. Après, est-ce que c'est réfléchi de faire ça, est-ce que c'est bien de faire ça économiquement parlant, je ne sais pas. Alors après j'avais un truc, il y a une grosse différence que je trouve entre la BD européenne, entre guillemets, et le comics, c'est la BD européenne, enfin type européenne. On commence quelque chose, on finit quelque chose. Par exemple, j'ouvre un Astérix, j'ai le début de mon histoire, mon intro, j'ai mon nœud de l'action, j'ai ma conclusion. Alors ouais, ça en fait c'est une évolution. En fait, c'est une évolution économique assez chelou, je trouve. En gros, si tu prends ces vieux comics des années 70, tu verras que ça commence à se finir. Et si tu prends une BD française, à l'heure actuelle, ça fait pareil. Sauf que si tu prends un manga, si tu prends un comics, ça se vend beaucoup mieux. À beaucoup plus grande échelle, parce qu'en fait à la fin ils mettent un cliffhanger. C'est ça. Et en fait c'est pas la même manière de vendre, tout simplement. Ouais, et c'est pas une question casse-couille. Ouais, c'est super casse-couille, mais en même temps c'est ce qui fait que tu lis. Oui, c'est vrai, c'est ce qui m'a accroché, mais à chaque fois que tu attends ton dénouement dans ton numéro, tu as effectivement le dénouement de la situation qui t'intéressait, voilà. Mais t'en as une 2 fois plus tordue qui est juste après. Ouais, mais ça c'est un format, c'est comme les séries. Hein. Si tu regardes pas mal d'anciennes séries et tout, tu verras que c'est plein de petits éléments qui s'ajoutent, etc. Mais maintenant, c'est un épisode qui a sa valeur d'épisode, mais qui rajoute une question à la fin. Et c'est cool parce que t'as envie de voir la suite. Après, soit c'est cool et ils closent le deal à la fin d'une manière vraiment cool et tu dis putain c'était cool, soit ils font un vieux truc, un arc un peu foireux qui se finit avec une explication à la con ou des questions qui soulèvent encore plus et puis après t'es déçu. Mais les comics ils fonctionnent par arc, donc de toute façon tu vas en avoir des biens et tu vas en avoir des nuls et tu vas en avoir un général qui t'attends la fin pendant 1000 ans et tu l'as peut-être jamais, et puis peut-être qu'il y a un personnage qui meurt et puis après il revient et puis voilà c'est ça. Et dans les mangas pareil. Alors après justement pour revenir, souvent j'ai parlé de la bande dessinée et du comics, pour parler du manga, déjà les codes qu'ils utilisent, donc justement tu disais les codes du shonen ou autre, sont vraiment très très différents de ceux que l'on a côté occidental. Et justement c'est cette variante de code qui fait que personnellement j'aime bien le manga parce que c'est un univers, c'est une culture mais c'est clairement, que je ne connais pas. Et après, un truc aussi qui est très important chez eux, qui a été saqué au début, genre sur les clubs Dorothée ou autre, la violence a été saquée à l'intérieur des mangas, mais ils n'ont pas peur de faire quelque chose de violent. Alors qu'en France, dès qu'on prend le pinceau rouge pour peindre une planche de bande dessinée, on hésite. Alors qu'eux, ils n'ont absolument pas peur. Quoi. Je suis totalement d'accord. Après, il y a un truc que je trouve vraiment intéressant, c'est le fait que il y a beaucoup de gens qui font ouais, mais quand tu regardes toutes les BD françaises, il n'y a pas tellement de bien, et alors que quand tu regardes les mangas, il y a vachement de qualité, etc. qui sort. C'est vrai. Ils sortent à profusion. Sauf qu'ils sortent à profusion, et surtout, on a que le meilleur. C'est ça, ouais, surtout. Enfin, c'est sélectionné. Alors, faut le rappeler, mondialement, on est les plus grands consommateurs de mangas, et je crois que même, techniquement, on en achète plus que le Japon. Par personne. Après, ces chiffres-là veulent rien dire puisque c'est pas la même population, c'est pas les mêmes rapports, etc. Mais par contre, au Japon, le nombre de mangas, il doit être 10 à 15 fois supérieur, quoi. On a que dalle. Et pareil pour les BD américaines, se disant passant, on a une sélection, en fait, c'est déjà sélectionné par des éditeurs, etc., qui font une sélection des meilleurs et qui te vendent les meilleurs, etc. Après, quand je dis les meilleurs, pas forcément, parce que par exemple, Golgo 13... Les plus susceptibles de se vendre. Golgo 13, en France, t'as que tu peux avoir que 2 intégrales de 13 histoires, alors que c'est un truc qui date des années 60, je crois, et que ça s'est toujours pas arrêté. Donc, Golgo 13, tu dois en avoir, je sais pas, 1000, 2000 qui sont sortis, quoi. Et voilà. Mais après, un truc qui est vachement intéressant avec le comics, c'est par exemple des séries que les Américains n'ont pas forcément aimées et qui, par exemple, outre-Atlantique ont été vachement acceptées. Par exemple, Jericho, une série post-apocalyptique qui a été passée sur M6, il me semble, à un moment. Donc, série télévisée, mais oui. Ça a été télévisé, genre, à 2h du mat, on te met 4 épisodes. Bon, elle mérite d'être mieux regardée que ça. Le budget n'a pas été remis pour faire une 3e série, saison. Que 2, c'est ça, que 2 saisons. Il n'y a que 2 saisons, elle n'est pas terminée, il y a une fin ouverte.
et en fait ils vont prendre le format comics pour continuer la série. Ouais, Buffy on fait pareil, il y a beaucoup de trucs qui font ça et je trouve en que fait, c'est bien cette deuxième chance donnée par ce support-là. Je sais pas si ça s'est déjà bien passé en fait. Je sais pas ce qu'il en est par exemple J'attends de voir. de Buffy. Je sais par exemple pour Star Wars, les comics sont excellents. Il y a vraiment beaucoup de comics excellents qui développent énormément le scénario. Les Sonic en comics. Il y a plein de trucs comme ça enfin Star Wars, ouais, c'est Delcourt, ils ont fait il y a genre des tas de tomes où t'as par exemple les origines de certains persos qui ont été développés uniquement dans des BD et qui sont reconnus comme l'histoire officielle de Star Wars. Mais c'est vrai que ça c'est intéressant de voir les dérivés, etc. Mais c'est aussi intéressant, je trouve, les adaptations. Là, il y a From Hell d'Alan Moore qui explique comment Jack l'Éventreur est devenu Jack l'Éventreur et comment ça s'est passé. Alors que le film se passe après. Ouais, en fait. les origines du mal en fait. Et c'est super intéressant d'avoir en fait ils ont fait une adaptation qui est pas du tout une adaptation. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, par exemple, c'est un comics qui se veut très référencé justement au côté un petit peu comics explosant, etc. machin, mais qui est vraiment super cool à lire et vraiment très développé, surtout la deuxième partie. Et le film a complètement zappé ça pour un côté très kitschouille en fait. Ouais. Alors que mais ça marche pas du tout en film. Et donc c'est assez intéressant. Mais de toute façon, le film et le format papier sont deux choses totalement différentes. C'est mais ce qu'on voit entre le comics et les films Marvel qui nous sortent en ce moment. Alors je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord, sauf que la narration, c'est un art dans la BD, c'est un art aussi dans le cinéma. Storyboard. Quoi ? Storyboard. Un storyboard par exemple, voilà. Mais le truc c'est que les codes sont pas les mêmes dans les deux supports. Ouais, je suis d'accord. Mais par exemple, un roman graphique s'oriente énormément vers la narration visuelle, beaucoup moins qu'un comics ou qu'une BD classique ou qu'un manga même, et du coup peut faire des trucs ouf que tu pourrais pas faire au cinéma, et ça c'est trop bien. Et par contre du coup quand tu l'adaptes t'es obligé de te ramener à la position du cinéma, et je trouve dans Sin City 2 je l'ai même pas vu. Et ben Sin City 2 qui vient de sortir, enfin en même temps il vient de sortir, il est sorti il y a peut-être 2 mois. Il est on voit la faiblesse du cinéma en fait. Oui. Et on voit que il y a des trucs que tu peux pas faire au cinéma parce que en BD c'est une case, mais ta case t'as passé des heures à travailler dessus. Au cinéma tu peux faire un fond vert, tu peux faire des machins. Ouais, ça n'empêche que les mouvements humains ont une logique. Et si tu le fais en cinéma, ça va casser. Rien que dans un manga en fait, le fait de par exemple tu donnes un coup d'épée et juste avant que ça donne le coup d'épée, il y a le ralenti avec un zoom sur l'endroit où ça va frapper, et tu sais, ça tremble, et t'as la pensée du personnage comme ça qui regarde et il coupe la tête. Mais ça, en fait, ça peut marcher dans un animé, parce que c'est pas la réalité. Sauf que dans un film, ça va rendre beaucoup moins bien, beaucoup moins crédible, parce que du kitsch aussi. Ça va être très 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 kitsch, alors que dans une BD il n'y a pas d'unité de temps. Oui. Donc tu peux stopper le temps et tu peux raconter 10 000 pages qui se passent au même moment. Ouais, on se rappelle tous du combat de Goku contre Freezer sur voilà, c'est ça. Voilà. Alors que justement quand tu regardes l'adaptation justement de ce combat en manga animé, ça dure genre une plombe et c'est super chiant, alors que dans la BD c'est sincèrement 10 pages. Ouais. Et c'est trop bien, et c'est super dynamique. Et voilà, c'est très dur à adapter ça. Alors après il y a un truc aussi, c'est la différence justement entre le support papier du manga et le support animé. Ouais. C'est que bon après c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression qu'ils répondent à la question de l'épisode précédent, tout en rajoutant, au début on va te rappeler ce qu'on t'a raconté avant, on va mettre le générique, et en fait en gros sur un épisode de 20 minutes, tu fais sauter les 5 premières minutes, t'as rien loupé. Ouais, oui, après... Ça dépend après, ça dépend de ce que tu regardes. Oui, il y en a où il y a pas... Attack of the Titan, il y a pas ça. On the Titan. Bon après là moi j'avais One Piece par exemple en tête, où justement je sais qu'à chaque fois je fais sauter les 5 premières minutes, et puis voilà. Le format se veut très commercial en fait, mais il y a plein de séries américaines qui font la même chose. Donc du coup, Victor, toi tu es un petit peu... moi je suis pas un amateur particulier de tous ces formats, mais comment dire, j'ai une petite sympathie quand même pour le roman graphique qui correspondrait plus un peu à ma façon de lire, c'est-à-dire un truc qui est pas forcément justement énormément rempli d'écriture, mais sur lequel tu peux vraiment apprécier le côté de dessin, le côté chiadé du truc, quoi. Mais après, sinon, au niveau de la manière dont c'est vendu, dont c'est lu et tout ça, je pense qu'il y a vraiment une grosse différence. C'est l'appréciation
des gens sur tous ces formats différents sont quand même vraiment différents. Bah ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir... les comics, je comprends vraiment le côté... au moment où ça a été sorti et que chacun voulait avoir son truc, tout le monde en parlait et tout, ça revient un peu à une émission de télé, en fait, où tout le monde l'a vu et rentre le soir, il regarde son émission, puis le lendemain, il retourne en cours ou je sais pas quoi, il fait « alors tu l'as vu le dernier truc et tout ?» Bah ça revient, je trouve que c'est un peu plus ce format-là, c'est un peu plus comparable à ça, quoi. Et puis, ce qui est bien en Alors plus... que le format BD, c'est plus, tu vas te retrouver chez toi, t'as pas forcément grand-chose à faire, t'aimes bien ta BD, tu vas la regarder, tu vas la lire, tu vas même peut-être la relire plusieurs fois. Après, beaucoup plus longtemps après, tu peux regarder la suite et c'est pas obligé, quoi. Ouais, voilà, c'est vrai que moi, je repense à Torgal. Torgal, qui est une BD cool. En fait, on m'avait offert le tome 1. Je me suis précipité après avoir lu le tome 1 pour acheter le tome 2. Après, il s'est passé genre 1 an et on m'a réoffert le tome 3. Et puis, des années après, j'ai relu le 1 et le 3. Et puis, tu fais, c'est cool, j'ai acheté le tome 4. Et puis après, j'ai relu le tome 5 chez quelqu'un. Non, un tome qui avait rien à voir, genre le tome 12 chez quelqu'un. Et après, je fais, c'était cool, machin et tout. Et puis, j'y ai repensé vachement plus tard. J'ai acheté le tome 5 ou 6, du coup. Et puis voilà, mais j'ai arrêté. Et du coup, je ferais jamais ça, en fait, avec un comic genre The Goon. J'ai acheté tout, j'étais trop content. Hellboy, pareil. Une BD, je trouve que c'est plus un truc que tu peux avoir dans une salle d'attente. Et finalement, tu vas à ton rendez-vous, tu vas lire ta petite BD. Et puis, t'as ton rendez-vous qui passe, c'est pas grave, tu le finis pas. Et puis, t'as un autre rendez-vous parce que 6 mois plus tard. Voilà, c'est le côté. Tu retombes malade. C'est le côté très commercial. Mais c'est le côté très commercial. Et c'est ce qu'on te met en avant, en fait, en France. On te met en avant les trucs genre... désolé Maxime, mais le côté BD, VDM, le côté comme ça et tout, c'est ce côté-là. C'est le côté qui est mis le plus en avant. Et c'est le côté très... hyper commercial, en fait. Je veux dire, VDM, ce qu'ils font, c'est reprendre une VDM et la mettre en BD. Le truc, c'est que en vrai, la valeur ajoutée n'est que le dessin. Sauf que le dessin se veut rapide pour être vendu rapidement. Après, quand je dis rapide, attention, c'est pas une insulte aux gens qui font des BD comme ça, puisque ils font un style qui doit être efficace et qui doit se vendre, donc il doit être consensuel. Tu ne peux pas vendre... là, j'ai une BD de Tardy, Les Secrets de l'Étrangleur, là, sous les yeux. Bon, une BD de Tardy, là, je vais montrer, je pense que vous tapez Tardy, T-A-R-D-I. Voilà à quoi ressemble une BD de Tardy. Donc, voilà, est-ce que ces pages-là, là, de base, ça vous donne tout de suite envie de lire? Tu peux regarder derrière, du coup. Ouais. C'est des traits très... on dirait presque on dirait Joe Bartim. C'est très léger, etc., machin. Je trouve que c'est plutôt gras, non? Et en fait, c'est très... regarde cette page-là. C'est noir et blanc, mais il n'y a pas du tout presque pas d'ombre. Ouais, c'est très peu ombré, etc., machin, mais c'est très fin. C'est des petits traits, des petits machins, il y a beaucoup de cases qui prennent beaucoup de place, etc. Ça donne pas envie de se plonger dedans, alors que putain, c'est trop bien. Sincèrement, la guerre des tranchées de Tardy, mais c'est une putain de référence. Après, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'il n'y a pas le côté agressif que tu trouves dans le nouveau comics. Là, t'as que des bonhommes avec une bouille ronde, sympa. Parce que c'est pas le même but. Je pense que le but de Tardy, en fonction de ce que tu veux raconter comme histoire, tu vas pas utiliser un format, tu vas pas utiliser du... Regarde ce Batman-là, ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vas pas raconter de la même manière, en tout cas. Regarde le Batman des années 60-70 que t'as là. Et c'est con, j'en ai pas là. Mais un Batman moderne, c'est vraiment totalement différent. Mais regarde, par exemple, là je te montre une BD. C'est pas très visuel pour nous, mais... Quand tu regardes les deux trucs différents, là, t'as l'impression de regarder quasiment des images de films. Alors là, il montre, je précise, le Batman donc de Paul Dini et Alex Ross, donc qui s'appelle Guerre au crime, qui est c'est des putains de peintures à l'huile sublimes et super grandes, photoréalistes, où c'est les pleines pages, etc. C'est superbe. Il est magnifique, il est superbe. Par contre, par exemple, dans celui-là, l'histoire est à chier. Genre, vraiment à chier. Et je préfère pourtant lire ça. Ouais, mais à côté de ça, Après, il y a peut-être l'effet Madeleine. Ouais, mais je sais pas, parce que quand tu regardes... C'est pas le même public du tout. On prend par exemple les fous d'Arkham. Autant à l'histoire, les fous d'Arkham, il y a des thèses de psychiatres dessus. Parce qu'il est hyper bien travaillé au niveau de l'intrigue, etc. Par exemple, un exemple que je prends qui est super cool. Vous connaissez tous Double Face, qui donc fait ses choix par pile ou face. Donc pour le guérir, eux, en fait après, ils lui ont donné, au lieu de pile ou face, ils lui ont donné un dé avec 6 choix.
et après ils lui ont donné machin. Et en fait maintenant, il en est à 100 choix, sauf qu'il arrive plus à faire ses choix, du coup il se pisse dessus, il se chie dessus, il mange plus, il fait des machins, etc. Et c'est devenu une grosse merde, hashtag sous-merde, hashtag désolation, quoi. Et parce qu'il sait plus faire ses choix, en fait. Ils ont essayé d'étendre son champ des possibles, sauf qu'ils y sont pas arrivés et tout. Et il y a pareil, le Joker qui est complètement taré, qui fait peur. Enfin, franchement, de lire ce truc-là. franchement, regarde la couve et revois la gueule du Joker dessus. Retapez les fous d'Arkham, hein, de Dave McKean et Grant Morrison. Donc Grant Morrison qui est un grand scénariste. Voilà, mais regarde, on se croirait dans Saw, quoi. Enfin, La mise en couleur est magnifique. c'est très très particulier. Enfin, je veux dire, tu vois, t'as des images photoréalistes, des collages. Regarde, là c'est une photo, là. Là, c'est clairement une photo d'un sourire machiavélique et tout. Le Joker fait vraiment peur. Et à côté de ça, t'as des styles qui changent totalement, avec un style très détaillé, etc. Après, des photos modifiées, des trucs comme ça. C'est très très particulier, mais ça, c'est pas du tout le même public qui va lire Spider-Man. Oui. Parce que, enfin, attention, quelqu'un peut lire les deux. Bah, Ce oui, je veux parce dire, que c'est je le lis but- Spider-Man, mais- mais je suis aussi susceptible de Mais lire voilà, ça. Hein. ce que je veux dire, c'est que Spider-Man va plus s'orienter vers l'adolescent. Attention, c'est pas du tout une insulte. Non, non, hein, mais t'inquiète pas, voilà, le j'ai public l'habitude. de base. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Le public qui est visé. voilà, le public visé est plus l'adolescent. Alors que dans ce truc-là, le public visé est beaucoup plus, Clairement adulte, quoi. beaucoup plus mature pour apprécier quelque chose de plus développé, etc. Parce qu'un adolescent, enfin moi j'étais adolescent quand j'ai lu, mais moi ce qui m'intéressait c'était vraiment voilà la richesse de Batman et ce côté vraiment développé. Après si tu reviens à un côté moins plus léger et tout, d'ailleurs ça me fait marrer parce que le Batman Guerre au crime, je vois qu'il est édité par Soleil, ce que je trouve un petit peu ahurissant, parce que Soleil c'est vraiment donc c'est Troll de Troy et compagnie. Et c'est ouais mais c'est de la BD, enfin c'est de la BD pour ados française et ils éditent tout le temps les mêmes types de BD, mais tout le temps parce qu'ils ont réussi avec l'Unfust, ils ont fait 10 000 BD qui sont la même. Et c'est tout le temps le même type de truc, et c'est tout le temps. Et je vois qu'ils ont sorti un Batman et j'avais complètement zappé. Du coup, on passe à Captain. Faut pas oublier Captain qui est là dans l'ombre. Ouais. C'est notre Batman à nous. Je dis rien, j'écoute. Ouais, mais en fait, moi, ma culture, elle est aussi... je suis entre Maxime et Victor. Ouais. Dégueu. C'est-à-dire que je connais, mais pas vraiment dans le détail, quoi. En Ouais. fait, j'ai connu la BD en étant gamin, en lisant... Donc dans les années 40 à peu près. À peu hein. près, ouais. Voire un petit peu avant. J'ai connu avec les Tintins et les Astérix, parce que Ouais. voilà, j'avais des amis de la famille qui avaient une collection impressionnante, donc quand j'étais gamin, Oh. je feuilletais ça. Petite parenthèse, faut savoir que Tintin c'est assez ouf parce que c'est une des seules BD que tu sois un enfant, un adolescent, un adulte, les niveaux de lecture sont tous valables. Et c'est ouf parce que Donc, tu veux dire que si t'aimes pas enfant, t'aimes pas adulte. tu peux apprécier. Mais ce que je veux dire, c'est que enfin, moi, je les ai lus à 3 périodes de ma vie, et à chaque fois, il y a des trucs qui s'ajoutent, en fait. Et c'est vraiment très intéressant. Mais continue, excuse-moi. Et je crois que ça s'arrête à peu près là pour Ouais. tout ce qui est bande dessinée. Après, le comics, en fait, j'ai connu avec une collection de mon père, parce qu'il avait les contes de la crypte Ouais. en comics. Et du Putain, coup, ouais, c'est j'ai connu vraiment ça. cool. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais après, par rapport à ma personnalité, je me tourne plus vers le manga. Ouais. Parce que justement, ce que je vais chercher, c'est plus des choses un peu sombres, un peu glauques, etc. Ouais. Et il y a beaucoup plus de contenu dans le manga et plus étoffé. En fait, pour moi, la culture du bouquin à pochette rigide, type comics ou bande dessinée, ça va être vraiment des livres en one-shot. Ouais. Type, voilà, les fous d'Arkham. C'est très bien, quoi. Après, suivre une série sur une bande dessinée, je vais avoir du mal parce que le format me convient pas du tout. Parce que je trouve que déjà, c'est pas transportable. Non. Donc, quitte à lire quelque chose chez moi, je préfère lire un vrai livre, un vrai roman, où ça va me prendre du temps, je vais avoir un truc vraiment développé, et pas quelque chose de fait à l'arrache, en fait, comme ça, que je vais torcher en un quart d'heure. Ouais. Et du coup, je préfère le manga, avoir mon manga, le lire dans les transports, etc. Ouais, Ouais, justement, parce je trouve que- je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que justement le manga c'est des dessins qui sont très rapidement faits. Oui. Et finalement, effectivement, c'est Oui, mais c'est l'histoire qui est- transportable, pas la bande c'est- dessinée. À la base, ça se le sent- manga, ouais, il d'accord, me ouais, je comprends semble que ça a été fabriqué dans les gares et que c'était les petites bandes dessinées qu'on avait, enfin qui filaient dans les gares, dans les journaux, quoi. C'est probable. Mais, je sais pas, ça. Je connais pas le truc, Il mais me semble avoir entendu quelque chose comme ça. Bah, t'as quelques BD pocket françaises, genre là, c'était Ouais, un mais- truc de Gottlieb et il a fait les tomes, donc de la rubrique à vrac où c'est un format pocket, mais c'est vrai que quand tu lis, enfin voilà, généralement c'est un gag par page en fait. tout Ouais, et puis simplement. c'est du gag, quoi. C'est pas le Je suis en train de dire, c'est vrai que c'est assez effrayant, c'est même pas... Les fous d'Arkham.
c'est assez effrayant. Bah ça c'est plus le type de Même le Batman, il est c'est plus du là on est vraiment c'est pas réaliste du tout, mais c'est vraiment dans la vision fantomatique. C'est ma version préférée de Batman entre guillemets ce côté. Mais les comics en général sont achetables dans les bars tabac et autres, très souvent dans les gares, et c'est aussi un format transportable qu'on lit dans les transports. Le comics, le comics, le contenu m'intéresse pas. Ouais. Oui, parce que je veux dire, tu vois, le comics c'est aussi quelque chose qu'on lit dans les transports. Ouais. En fait, je pense aussi que ça repose sur la base des comics et des mangas, c'est-à-dire que le problème des comics, c'est que la base du comics, c'est quand même la mythologie, entre guillemets européenne, donc tout ce qui est la mythologie grecque, etc., et aussi tout ce qui est Bible, parce que bon, c'est des symboles christiques dans le comics, c'est que ça. Jésus. T'as que ça, mais partout. Par contre, la culture japonaise, ce qui est super intéressant, c'est que graphiquement, ils adorent tout ce qui est européen. Donc du coup, tu vas te retrouver avec des châteaux, tu vas te retrouver avec des gens qui ont un physique très européen, avec des grands nez, ou des tout petits nez, mais des beaux nez développés comme ça, machin, pas de nez... asiatiques. Pas des nez asiatiques du tout, pas des... pas du tout leur physique, en fait. Ouais, des yeux ronds. Ouais, des yeux très grands yeux. Trop grands yeux, diront certains, mais très expressifs, etc. Et des châteaux, des trucs comme ça, des paysages très européens. Mais à côté de ça, leur culture reste. Donc en fait, tu vas retrouver la mythologie japonaise que nous, on ne connaît que très peu, qui est très très violente, hein, je le rappelle, parce que par exemple, il y a, comment il s'appelle, je crois que c'est le frère d'Amaterasu qui essaye de la draguer avec un cadavre de cheval mort, écorché vif. C'est japonais, quoi. Voilà, il la drague comme ça dans un truc dans sa tisserie, etc. Il la drague et il ne comprend pas que elle n'apprécie pas ça, sachant que c'est sa sœur qui le drague, hein, qui veut baiser. Je crois qu'il la viole. Mais en plus, la fin... c'est japonais, quoi. Ce qui est super intéressant, c'est que la fin de l'histoire, c'est qu'il va la rechercher en enfer et que s'il se retourne, elle meurt. Là, c'est un clin d'œil occidental. C'est un clin d'œil à Thésée. Non, c'est pas un clin d'œil, c'est leur mythologie. Donc, je pense qu'ils font pas de clin d'œil. Avec l'instrument. Je pense que la mythologie japonaise ne fait pas de clin d'œil à la mythologie grecque. Mais effectivement, c'est la même histoire. C'est assez intéressant. Mais c'est pareil, ils ont énormément d'histoires en commun parce que c'est des histoires ancestrales. Mais du coup, c'est très très intéressant de voir en fait que ce qu'on aime bien aussi, c'est que les thèmes développés dans le manga ne seront jamais les mêmes thèmes que développés dans les BD européennes et les BD américaine. Alors après, quelque chose que je trouve très intéressant dans le manga, c'est que très souvent, on a des héros de manga qui viennent en Occident. Par exemple, Olive et Tom, où ils terminent dans des équipes européennes. Lucie Amour et Rock'n'Roll, la mère qui revient et qui en fait était à Paris. La Berserk, ça se passe en Europe. Enfin, c'est clairement... On a rarement des personnages de comics qui vont en Asie. Oui, très rarement. J'ai un Batman où ils vont en Irak et en Afghanistan. C'est un deuil dans la famille qui est trop bien. D'ailleurs, dedans, le Joker tue Robin. Spoil. Bon, ça va, tout le monde sait que Jason Todd est mort. Et du coup, le truc, c'est que c'est vrai que c'est pas leur truc, quoi, l'export. C'est pas du tout leur truc. Et c'est ce qui me manque un petit peu. Ce que j'aime bien dans le côté japonais, c'est que justement, ils ont pas peur d'envoyer leurs personnages à l'extérieur. Bah, la vision, enfin en même temps, c'est vrai qu'il faut savoir que c'est dans leur culture de ne pas s'intéresser à l'extérieur. Enfin, je veux dire, pour beaucoup, l'Europe, c'est un pays comme eux. Et en gros, c'est un pays avec des états fédéraux. Ouais. Ils ont aucune connaissance de ça. Enfin, attention, c'est des généralisations, encore une fois, hein, ce n'est pas... On est dans le tout le monde cliché. n'est pas comme ça, c'est des clichés, je le précise quand même. Mais voilà, alors que nous, déjà, en Europe, il y a beaucoup de gens qui voyagent rien qu'en Europe, enfin, je veux dire, qui n'a pas été dans un pays à côté, en fait. Et en plus, on s'intéresse énormément à la culture japonaise, parce que c'est une culture qui, malgré tout, est comme la nôtre, c'est-à-dire très ancienne, basée sur quelque chose, qui a basé ses fondations sur quelque chose de très ancien qui n'a pas bougé pendant très longtemps. Les civilisations, on peut dire latinistes, entre guillemets. Ouais, voilà. Et le truc, c'est qu'après, nous, ça fait longtemps qu'on a bougé, eux, ça fait une centaine d'années. Mais le truc, c'est que par contre, la culture américaine, je rappelle qu'elle a 400 ans, quoi. Donc, oui, mais bon, après, dans ce cas, tu pars sur l'histoire, et est-ce que la culture américaine, c'est l'ancienne culture de l'ancien continent après? Bah, le truc, c'est que, en vrai, c'est dans leur culture est beaucoup plus jeune. Et c'est normal que les symboles, etc., machin, ne soient pas forcément les mêmes, qui reviennent aussi énormément sur le patriotisme, parce que c'est chez eux, c'est chez ça surtout. Ils ont pas trop de folklore, ils ont pas tout ça, donc ils se rabattent sur. C'est des folklores très très récents en fait. Mais regarde, même sans parler d'Amérique, même sans parler d'Amérique, j'ai jamais vu un Mafalda à Paris.
Enfin, Mafalda, je l'ai jamais vu à Paris. Alors que c'est une bande dessinée espagnole, et Paris, c'est une ville française. C'est vrai, mais ça s'exporte pas. Mais les BD françaises, par contre, ils vont... Tintin, il fait que ça. Oui, Tintin, il fait que ça, mais, Mais Garfield, même il bouge Astérix, il fait que ça. jamais. Garfield, il fait jamais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Après, quand tu regardes, là, j'ai une BD... J'ai Moutafoukaz. Ça se passe aux États... Enfin, une version des États-Unis. D'ailleurs, cette BD est putain de trop cool. Enfin, il y a du collage, il y a des trucs, ça part dans tous les sens. C'est très, très, très particulier. Tu vois, c'est ce côté un peu fouillis qui m'a un peu fait peur au début sur les nouvelles bandes dessinées. Ouais, je comprends. Par contre, une fois que t'es dedans, c'est trop bien. Ouais, pour la je narration, comprends, ça doit donner quelque chose de très dynamique. Voilà, mais c'est ça. regarde Raon, les Raon qui sortaient en premier, donc type les vieux comics. C'est avec ça que j'ai découvert Raon. Donc j'avais les vieilles couleurs, le Raon un petit peu rose ou avec le pagne très court. Et en fait, c'est en évoluant dans le comics moderne que déjà le pagne s'est rallongé puisqu'on disait que c'était un petit peu indécent. Les cheveux On aussi. voit ça couille, Et puis même la dynamique dans les... c'est souvent dans un Raon qu'on voit Raon sauter d'une bulle à une autre. Ouais. Pour donner une effet vraiment de profondeur Alors et d'action. ça, ouais, le développement des cases, c'est... Enfin, le roman graphique fait ça excellemment bien. La BD française ne le fait quasiment pas. Je pense que ça a été initié par le comics, c'est ça. Le roman graphique le fait énormément. Après, dans la BD française, on a tendance à rester bien dans ces petites cases parce que c'est cool. Très militaire, on a pensé. Mais du coup, après, le manga, en fait, a tendance à jouer avec les cases, mais après ça n'ajoute que dans la narration, ça n'ajoute rien forcément à la narration, par contre ça ajoute quelque chose à la dynamique. Par contre le roman graphique repose sa narration sur le plaçage des cases. Justement, Watchmen, c'est très intéressant de voir que la structure des cases joue clairement dans la symétrie totale du livre, dans plein de trucs, tu peux, rien qu'avec des cases, l'organisation des cases, voir des symboles, des trucs comme ça, et ça rend la lecture super intéressante. Enfin, Watchmen, s'il y a un seul roman, enfin une seule BD à lire, c'est Watchmen. Parce que c'est vraiment une des BD les plus abouties au monde. Dans le sens que, enfin voilà, je rappelle que C'est un putain de plot. Watchmen a gagné un prix Victor Hugo, qui est décerné seulement au roman. Il faut aimer Watchmen après. Ouais. Moi personnellement, j'aime pas du tout. Watchmen, j'ai découvert avec le film. Et j'ai jamais lu un seul comics de ça. Il y a c'est un roman graphique. Ouais, bam, comme ça. Mais franchement, s'il faut lire un seul truc, c'est ça. D'accord. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le plus abouti. Après, aimer ou pas, c'est exactement comme dire j'ai vu du 2001 l'Odyssée de l'espace et j'ai apprécié ou pas. C'est juste que c'est un des meilleurs films du monde techniquement parlant. Faut l'avoir vu, faut pas l'avoir aimé. Voilà, aimer c'est autre chose. Enfin, je veux dire, c'est de l'art. Après, l'art, tu peux... Enfin, ce que je veux dire, c'est que je te fous devant le plus beau tableau du monde, tu vas peut-être dire ouais, mais ça me fait rien. Bah oui, mais ça n'empêche que t'as vu un des plus beaux tableaux du monde. Et voilà, c'est tout. Moi j'ai déjà été dans des musées voir des putains de trucs et tout le monde dit ah putain mais ouais machin. Moi j'ai été déçu par la Joconde. Ouais, mais après la Joconde est surévaluée à mort quoi. Et je veux dire c'est pas du tout ce qu'a fait de mieux. Un timbre-poste et c'est pas son meilleur. Mais voilà, et ce que t'as vu est vraisemblablement pas le vrai. Des yeux, mais il y a toute l'histoire derrière aussi. Voilà, en fait ce qui est intéressant c'est comment on l'a retrouvé, comment les historiens en ont parlé, comment machin. Mais j'étais plus intéressé justement par l'intrigue qu'il y avait autour l'intrigue de voir le timbre. C'est parce qu'elle s'est fait voler en fait que c'est intéressant, mais c'est tout. Mais après c'est justement ça qui est intéressant. Après si vous voulez vraiment vous y mettre, on va conclure là-dessus, c'est que je pense que niveau manga vous arrêtez pas seulement aux mangas commerciaux, achetez Akira, achetez Nausicaa de la vallée du vent, donc qui je le rappelle a été fait par Miyazaki, et ne regardez pas le film par contre, la vallée du vent c'est une tuerie. Mais faut le lire, c'est vraiment trop bien, c'est vraiment beaucoup mieux que le film par contre. Donc oui, lisez Akira, lisez Golgo 13, lisez Berserk, lisez Gun, qui sont des trucs vraiment plus poussés que le shonen en fait tout simplement, mais c'est pas une critique vers le shonen. Tout ce qui est comics, essayez de vous orienter vers le roman graphique, c'est très intéressant. Il y a V pour Vendetta qui est très accessible. Après, il y a des trucs genre, comme From Hell, enfin tout ce qui est Alan Moore, c'est un peu plus compliqué quand même. Et dans le Batman, il y a de quoi faire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'ouvrages qui sont très intéressants. Donc, pour Batman, moi je citerais notamment Year One, donc année 1, je crois. Long Halloween, donc je suppose que c'est un long Halloween. Dark Victory, je crois que c'est Amère Victoire ou Sombre Victoire, qui sont excellents. Après, t'en as plein d'autres qui sont bons, il y a des listes sur internet. Et en BD française, je conseille vraiment le Peter Pan de Loisel, si je me trompe pas. Je vous conseille n'importe quelle BD de Anki Bilal. Je vous conseille n'importe quelle BD de Moebius. Et surtout, lisez
l'Incal, les Technopères, les Métabarons de Jodorowsky, parce que putain c'est trop bien, c'est parmi les meilleurs BD du monde, et sincèrement... Jodorowsky, Alejandro ? Ouais, Alejandro Jodorowsky, qui est un excellent... Il a fait les Borgia, et ils sont excellents. Ouais, voilà, et c'est un excellent auteur, vraiment très psychédélique, mais par exemple les Technopères, surtout les Métabarons et l'Incal, c'est vraiment ouf, quoi. Et les Métabarons, t'adorerais. En fait, si tu veux, c'est une caste où à chaque nouveau... Très rapidement, pour devenir un métabaron, en fait, donc c'est leur enfant, je précise, il faut que tu te retires une partie de ton corps, que tu te mutiles. Et en fait, il y en a un, il va se couper le bras, il y en a un machin, mais il y en a un même qui se coupe la tête, tu vois, pour devenir un métabaron, et ça devient robotique, etc., machin, enfin, tu vois, et tu suis les 12 métabarons, donc ça avance dans le temps et tout, mais des fois ils se recroisent et tout, ils croisent évidemment les Technopères, dans les Technopères, t'as les métabarons, et dans l'Incal, t'as les deux qui sont très très lointains, et tout ça se mélange. Et c'est putain de trop bien, et Jodorowsky regardait aussi El Topo et La Montagne Hallucinée, qui sont des putains de bons films. Mais c'est vraiment... Et d'ailleurs, regardez aussi les artworks qu'il devait faire, parce qu'il devait réaliser Dune. Il l'a pas fait, mais par contre, regardez les artworks, et si vous aimez Warhammer, vous allez surkiffer, parce que les vaisseaux tigrés, etc., enfin, il fait des trucs, c'est ouf, quand tu vois ce qu'il aurait pu faire à côté de la merde qu'a pondu David Lynch. Mais je suis pas d'accord, c'est très bien, David Lynch. Mais donc voilà, et après, pour ce qui est de la BD française, ouais, Loisel, c'est cool. C'est très accessible. Il y a un magasin général qui est cool, mais Peter Pan est vraiment cool. Tardy avec la guerre des tranchées. Il y a vraiment plein de trucs à lire. Lisez les blondes. Tout ça pour dire qu'il y a des bonnes choses partout dans les mangas, les romans comics, les bandes dessinées, et que chacun y trouvera son bonheur. Ah, clairement. Soyez curieux, lisez tout ce que vous pouvez. Et n'hésitez pas à pirater avant de lire, mais finissez par acheter. Parce que c'est très intéressant de pirater pour se mettre à un truc. Genre, moi, Hellboy, au début, j'ai piraté parce que je savais pas si ça allait me plaire. Et franchement, je vais m'acheter l'intégrale parce que putain, c'est trop bien. Lisez The Goon aussi, c'est trop bien. Invincible, il y a tellement de trucs trop bien. Surtout que lisez tout ce que vous pouvez. Les 3 supports, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment des beaux objets à chaque fois, quoi. Même le manga qui pris seul est pas un bel objet, c'est une fois qu'ils sont tous alignés les uns à côté des autres et qu'on a genre les 100 mangas d'un truc complet. Allez chez Ikea. Acheter des meufs chez Ikea. Et acheter JD pour montrer les armoires. Acheter Gon, acheter Ikigami, acheter... Gon, c'était un des meilleurs que j'ai jamais lu. Il y a Gon aussi qui est rigolo. Vous avez un enfant, vous savez pas quoi lui acheter, mais achetez Gon. Achetez-lui Gon, c'est un petit dinosaure qui finit par bouffer tout le monde. Et c'est trop rigolo. Ouais, c'est un personnage bonus dans Tekken 3. Ouais. C'est vraiment trop bien. Ouais, c'est lui. D'accord. Et j'ai toutes les BD là-bas si tu veux. Tu peux les lire, ça se lit très facilement, il n'y a pas de cases. Votre enfant, je pense qu'il kiffera, c'est des très très beaux dessins avec ça apprend en plus, il y a des dessins des animaux avec leurs noms, etc. Ça apprend tout ça. Je pense que c'est assez dur à trouver à l'heure actuelle, mais ils ont dû refaire des intégrales parce que ça se vend super bien. Et voilà, et amusez-vous Sinon, il y a Pif Gadget avec Raon. Et ensuite, mais prenez votre sœur, mais faites-lui l'amour, quoi, et puis baisez votre mère aussi. T'as quelqu'un qui part complètement en couille, et puis voilà, lisez Mein Kampf. Je veux dire, non mais faut le dire. C'est ça ta femme. Non mais le complexe le judéo-maçonnique, ils sont tous là, hein. Quelqu'un qui part complètement en vrai. Il y en a un à ma gauche. C'est un Illuminati. C'est vrai, t'es un Illuminati. C'est faux. Bon, voilà. Donc tout ça, et pour finir, eh bien, votez Pétain. Ouais. Merci, à bientôt. L'électron s'est fait la grande du groupe, et tape là. Eh bien, nous, on va enchaîner sur le Globiciné. Et oui, on est dans le passé. Alors que vous êtes dans 3 semaines. Et ça, c'est cool. Et félicitations. Bravo à vous. Et bravo à vous. Et surtout, bravo à celui qui a gagné le hashtag désolation, hashtag sous-merde, parce que franchement, Beck, tu vas faire. Et aussi bien, t'es une meuf. Et encore plus, bravo. Parce que bite. Enfin, du coup, parce que pas vite. Mais, bonne soirée. Bisous partout, À bonne bientôt. journée, À bonne bientôt. matinée. Au revoir. Et attention, à votre droite, il y a un